bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79 Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui on va vous présenter la Versys 650 2022. Donc nouveauté 2022 avec donc dans sa livrée verte. Donc pour l'année, pour la nouvelle année, on va retrouver trois coloris, donc la noire, la verte et la grise. Et alors on constate tout de suite l'évolution, le gros travail qui a été fait sur toute la partie avant de la moto. Donc on va retrouver des phares donc LED, à passe en full LED. Donc ça, côté appréciable au niveau de l'éclairage. Les clignotants font leur apparition en LED également. On va retrouver encore au niveau de la partie arrière conserver donc le feu stop qui lui va être LED également. Donc là c'était déjà d'actualité sur l'ancienne génération, mais bon c'est vrai que c'est voilà, c'est plutôt bien intégré, il était bien dessiné. On va alors au niveau de la tête de fourche, du coup le côté pratique, on va avoir un petit bouton qui va permettre de monter et descendre la bulle. Donc il y a plusieurs positions. Il y a 4 positions au total, donc ça va permettre à tous les pilotes de pouvoir trouver sa position idéale. Alors bien sûr, ça c'est la bulle d'origine, mais en option, donc ça sur le site Kawasaki, vous allez pouvoir retrouver toutes les bulles, les différents accessoires qu'on va pouvoir pour vous permettre d'équiper la moto. Alors aussi gros changement au niveau du tableau de bord. Le tableau de bord a évolué et maintenant on va retrouver le bloc utilisé sur les Z650 et les Z900. Alors par rapport à la Z650, on va retrouver le contrôle de traction, donc l'anti-patinage avec le petit bouton sélection sur le côté qui va permettre de pouvoir sélectionner son niveau d'anti-patinage tout simplement. Donc il y a deux niveaux, niveau 1, niveau 2, et on va pouvoir le supprimer également. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on avait déjà sur les Z150, Z900. Donc l'autonomie, le kilométrage moyen, tout ça va être conservé. Bien sûr, toujours l'application où on va pouvoir retrouver toutes les données de sa moto sur le portable, savoir le kilométrage qu'on a fait dans la journée, les révisions, l'entretien. Ça c'est quand même quelque chose de très pratique. Alors ils ont redessiné aussi par rapport à la place, on s'aperçoit que la tête de fourche est un petit peu plus large, le carénage est un petit peu plus large. Du coup, on a sur la partie gauche toujours l'emplacement pour la prise 12 volts. Et de l'autre côté, ça c'est nouveau, côté droit, il y a un petit emplacement qui a été prévu pour recevoir la prise USB. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les deux, 12 volts et USB, avec un petit support multimédia qui va pouvoir venir se fixer sur le guidon aussi. Après au niveau Komodo c'est conservé, Komodo classique, on retrouve les warnings, ça c'est du classique. Là encore on va avoir réglage en écartement, levier de frein, levier d'embrayage aussi. Au niveau train avant, même chose, donc fourche Showa inversée, donc diamètre 41, avec deux tubes pour des fonctions différentes au niveau réglage. Donc le tube de droite va être pour la détente et le tube de gauche va être pour la précontrainte. Donc ça, voilà, ils ont différencié les réglages suivant les tubes. Alors on a toujours le réservoir de 21 litres, ça c'est vraiment un point fort pour l'autonomie, parce qu'on est quand même sur un trail routier. Un trail routier qui peut également se brider en 47 chevaux pour les jeunes permis aussi, donc une moto polyvalente, on peut la brider et débrider, c'est un bridage électronique. Et on a de conserver également l'amortisseur arrière, donc réglable, ça c'est quand même très pratique pour pouvoir, suivant l'équipement de la moto par rapport à ce qu'on veut faire aussi, parce qu'il existe du coup 4 niveaux d'équipement. Il va y avoir le pack Urban, le pack Tourer, le pack Tourer Plus et le pack Grand Tourer, où là on va retrouver donc soit le top case, soit les valises, soit valise top case. Il y a pas mal d'options aussi qui peuvent se rajouter indépendamment de ces packs là, si on veut les protège-mains, si on veut une bulle plus haute, du coup que le top case, tout ça on va pouvoir choisir donc dans tout l'équipement qu'on peut retrouver sur cette moto. Donc à la base c'est une machine qui fait 67 chevaux, donc par rapport à la norme Euro 5, effectivement par rapport aux anciennes générations elle a perdu un petit peu, mais le couple est conservé aussi. On est sur 217 kg tout plein fait, donc un peu moins de 200 kg à vide. Pour ce type de machine c'est plutôt bien placé. Et au niveau freinage, ça a été conservé, on est toujours sur du Nissin, donc du diamètre 300 à l'avant, donc disque pétale, ça c'est une particularité Kawa. Et on va retrouver à l'arrière, même chose. Donc disque 250 en Nissin, bras oscillants conservé également.
Et pour ce qui est donc du coffre sous la selle, on va avoir une petite serrure sur le côté pour pouvoir insérer la clé et ouvrir la selle. Et sous la selle, l'accès est quand même assez pratique. On a la batterie, les fusibles, ici, la trousse à outils, le petit bocal de frein arrière, ici, et puis le boîtier électronique qui se trouve là. Alors on a un emplacement prévu pour mettre un U, déjà en origine, dans l'accessoire, il y a un U qui est possible. Donc ça, c'est toujours pratique. Et comme souvent, la selle se remet super facilement. Ça, c'est très très pratique. Voilà pour la présentation de la dernière Nelly Versys. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos, d'autres contenus qui vont arriver. Donc, faut pas hésiter à nous suivre et à vous abonner. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.